Paix et grâce du Seigneur sur vous, dans vos maisons, dans vos entreprises. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là pour nous entretenir avec le peuple de Dieu de partout où vous nous suivez. Lors de notre dernière émission, nous avons parlé de la vie d'ensemble est possible. Nous avons fait comprendre que la vie d'ensemble effectivement était possible si chacun positive la vie. Il prend la vie du bon côté. Nous avons dit que la vie d'ensemble était possible si chacun veille sur son langage, sur ses attitudes. Cela favorise la vie d'ensemble. Et nous nous sommes appuyés sur Jésus, notre modèle qui a marché de façon à utiliser rationnellement son temps et à bien vivre avec les gens autour de lui parce que la vie d'ensemble est bel et bien possible. Alors cet après-midi, nous avons pensé nous apporter un sujet que nous estimons très important et dont l'importance peut beaucoup nous aider pour toute notre vie. Et j'aime bien une pensée. Ça, je l'ai appris depuis le bas âge de mon père, bien sûr. La vie est une école. Effectivement, la vie est une école. La vie, c'est un processus. Et nous apprenons comme nous vivons. Et pendant que nous vivons, il y a des choses qu'on aimerait apprendre. Peut-être très tôt. Il y en a que nous apprendrons peut-être plus tard dans la vie. Alors, le sujet de cet après-midi, je disais, c'est la notion de priorité. Nous voulons insister sur la notion de priorité. Mais quelqu'un pourra nous poser la question, la priorité c'est quoi? En fait, parfois des concepts simples, nous sommes tellement habitués à ces concepts, nous en parlons, nous l'utilisons, mais parfois on a du mal à comprendre. Et nous allons essayer, à l'aide du dictionnaire et de quelques exemples, bien sûr, d'expliquer ce que c'est la priorité. Je rappelle, nous parlons de la notion de priorité. Alors, la priorité, c'est le fait de faire venir avant une chose, un événement. La priorité, c'est dans l'ordre de temps, qu'est-ce qui doit venir en premier, qu'est-ce qui peut venir en second, qu'est-ce qui peut venir plus tard. Alors, lorsque nous parlons de la priorité, nous voulons tout simplement dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir décider sur ce qui doit venir en premier si nous voulons avoir une vie plein de succès, une vie harmonieuse et jouir de grâce et de bienfaits autour de nous. Quand nous parlons de la notion de priorité, nous voulons dire à quelqu'un, ah oui, nous voulons vraiment dire à quelqu'un, il est important et même impérieux de lister par ordre d'importance ce que nous faisons ou ce que nous devons faire. Lorsque nous listons en ordre d'importance, ceci veut dire que nous classifions selon nos objectifs. Alors, pourquoi devons-nous avoir la notion de priorité? La notion de priorité est importante parce qu'il nous aide effectivement à ne pas tomber dans la procrastination. Pour ceux qui nous ont suivi, notre émission sur la procrastination, je m'excuse, nous avons longuement insisté en disant la procrastination qui consiste à ramener après ce que nous devons faire ou nous pouvons faire aujourd'hui. Mais lorsque nous avons la notion de priorité, on saura sans tâtonner qu'est-ce qui doit venir en premier. Qu'est-ce qu'on pourra faire dans une semaine? Qu'est-ce qu'on pourra faire dans un mois? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Ou qu'est-ce qui sera toujours une priorité dans notre vie de tous les jours? La notion de priorité nous aide aussi à planifier les choses importantes en premier.
Ah oui, ça c'est très important. Et nous suivrons l'exemple de Jésus qui nous a donné un bel exemple dans la notion de priorité. Jésus était en mission sur la terre. Il savait qu'après un temps, il retournerait auprès du Père. Alors, il avait une vie qu'il ne devait pas mener comme n'importe qui. Il lui fallait prioriser les choses. Et dans l'ordre de priorité pour Jésus, notre Seigneur, c'est d'abord faire la volonté du Père. J'aimerais que nous prenions un passage dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4. Nous lirons un verset, c'est le verset 34e. Il s'agit de la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, pour ceux qui connaissent l'histoire. Les disciples étaient sortis, à leur retour, ils trouvent Jésus et ils se posaient la question. Et ils ont même présenté leur inquiétude au sujet de Jésus. A-t-il mangé? Quelqu'un lui a-t-il apporté la nourriture? Mais écoutez la réponse de Jésus, je disais dans Jean chapitre 4, le verset 34. La Bible dit ceci. Là, c'est la réponse de Jésus. Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Ah! Dans la vie de tout le jour, Jésus vivant sur la terre, il savait que sa mission, c'était accomplir l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Nous pourrons même lire aussi dans Jean, toujours dans Jean chapitre 6e, à partir du verset 38. Jean chapitre 6, je disais, le verset 38, à partir du verset 38e, là, c'est encore Jésus qui parle. Jésus dit ceci, je disais Jean chapitre 6, le verset 30, à partir du verset 38e. Jésus dit ceci. Car je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Ah oui, la préoccupation de Jésus, c'était accomplir la volonté du Père. Il n'est pas venu accomplir sa propre volonté. Il est venu accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est Dieu, bien sûr, son Père. Et il ajoute, il dit, il n'est pas venu perdre. Nous comprenons que dans la mission de Jésus, la priorité, c'est le salut des âmes. Ah oui, accomplissant la volonté de son Père, Jésus sait que le salut des âmes vient en priorité. Ah oui, Jésus a vécu sur cette terre avec la notion de la priorité. Nous bénissons le Seigneur parce que Jésus, notre Seigneur, notre modèle, nous donne un bel exemple de la notion de priorité. Le salut des âmes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces temps où un petit virus a mis le monde entier à genoux, où ce virus a confondu rois, présidents, les hommes d'affaires, les hommes dans tous les domaines, nous sommes inclinés. Je me redire à quelqu'un, si ce virus a changé l'agenda des humains, ce virus
n'a pas changé l'agenda de Dieu. Ah, cela me réjouit. La priorité de Jésus reste le salut des âmes. Voilà pourquoi nous sommes toujours à notre poste de travail, pour rappeler à quelqu'un, pendant que nous vivons dans les confinements, pendant qu'on a l'impression que le monde n'évolue pas, il y en a qui pensent même que non, nous faisons des choses au brillant, quand la vie reprendra, comme disait maman, tant vie est causant la normale. Je me redire à un bien-aimé dans le Seigneur, pendant ces temps, l'agenda de Dieu s'accomplit et la notion de priorité pour Dieu n'a pas changé. Ah oui, le salut des âmes. Voilà pourquoi nous venons si régulièrement vers vous pour nous dire la notion de priorité est très importante. Nous voulons dire à quelqu'un que dans notre vie de tous les jours, apprenons à vivre, à faire les choses selon l'ordre de priorité. Sinon, nous verrons que nous passerons notre temps, nous n'avons rien fait, nous n'avons pas accompli. Et donc, comme Jésus, je me rappelais à quelqu'un, nous sommes en mission sur la terre. Nous sommes en mission. Et quelqu'un qui est en mission ne gère pas son temps librement. Il est en mission, il doit connaître sa mission, savoir qui l'a envoyé en mission et travailler de façon à mettre les choses importantes en premier. Et la question que je me suis posée quand je préparais cette petite exhortation, est-ce que nous avons l'habitude de vivre selon la notion de priorité? La notion de priorité nous permettra à agir, à nous comporter et en nous rappelant si régulièrement que si nous ne faisons pas les choses en les classant selon l'ordre de priorité, nous risquerons d'être surpris par les temps. Jésus, qui est maître des temps et des circonstances, a eu à faire la priorité. Et durant toute sa mission sur la terre, et même quelques heures avant sa mort, Jésus priant, il savait qu'il est en train de finir sa mission, mais il ne voulait pas passer à côté de sa mission, ni faire des choses de façon à rater tout ce qu'il a eu à faire. J'aimerais terminer en disant à quelqu'un, nous sommes sur la terre, il y a beaucoup de choses à faire, nous avons beaucoup de projets, mais sans la notion de priorité, nous risquons d'être surpris par les temps. Et Jésus, s'en allant, après sa résurrection, dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples. Les saluts des âmes est resté sa priorité. J'en appelle à quelqu'un, à un frère, à une soeur, à une maman. Pendant ce temps, cherche à faire quelque chose pour le Seigneur. Ne passe pas à côté. La notion de priorité doit être partie de notre vie. Et notre priorité, c'est le salut de nos âmes. Que chacun veille sur son âme. Et je me replie avec quelqu'un. Seigneur, aide-nous à vivre dans cette notion de priorité, afin que nous puissions faire les choses de façon à te plaire, loin de toute irrationalité. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen.